Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la pleine lune du 14 mars qui aura lieu dans le signe de la Vierge. Donc depuis le 28 février, nous sommes dans l'axe Poisson-Vierge avec une nouvelle lune Poisson et une pleine lune qui se passe donc dans le signe de la Vierge. Et la pleine lune, c'est la culmination du cycle lunaire. Donc, en étant dans un placement en Vierge, la Lune, eh ben, elle va s'intéresser aux préoccupations du quotidien. La Vierge, elle est ritualisée, elle est organisée, elle a besoin d'organisation, elle est perfectionniste, elle a besoin de bien faire les choses. C'est un signe de terre mutable, donc elle a besoin de concrétiser, de rendre les choses pratiques, de les rendre utiles, de les rendre efficaces et de se rendre utiles également. Euh, la Lune, elle est donc opposée au Soleil par définition dans une pleine Lune, mais elle est donc opposée à ce que vous voyez en face, c'est-à-dire un stellium planétaire qui est en Poisson, que j'ai évoqué dans la précédente vidéo avec la nouvelle Lune en Poisson, et donc qui va permettre, comme je l'avais expliqué, de clore des grands cycles, de clore des histoires, de clore des choses, de clore des événements, de clore des choses et des contextes qui se sont mis en place peut-être depuis très longtemps, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau global et collectif. Encore une fois, dans l'axe Vierge-Poisson, on est entre le concret de la Vierge le quotidien et l'immatériel, les intuitions, les rêves, du poisson qui est un signe d'eau. Et dans cet axe-là, on est vraiment dans un axe de service, on est dans un axe euh, d'implication personnelle pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et puis on est dans l'axe de la santé également, hein, il faut pas l'oublier. Et puis cet axe-là, c'est aussi un axe qui envisage de, comment je vais dire, qui a besoin de paix, qui a besoin de pacifisme, avec avec comment je vais dire une mise en équilibre de la nécessité de rêver et de rendre ses rêves réalisables, avec la nécessité de créer sa propre paix et de créer une paix globale. Et donc, si on va là-dedans, effectivement, au niveau collectif, on le voit très bien depuis les dernières semaines, il y a un besoin de paix qui se fait grandissant. Et puis en face, on nous évoque concrètement la guerre et la mise en avant de plein de choses qui vont dans tous les sens. Et comme il y a ce stellium planétaire dans le poisson, et ben ça met du flou parce qu'il y a Neptune en poisson encore un petit temps pendant quelques semaines. Et donc ce stellium planétaire en poisson, il donne plein d'informations, il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a d'ailleurs tout et n'importe quoi qui circule, les informations se contredisent, mais il n'y a vraiment rien de concret sur lequel s'appuyer. Et en fait, c'est ça qui peut instaurer des peurs collectives, des angoisses personnelles, mais et puis depuis la nouvelle lune, on est vraiment dans, comme je vous avais expliqué, dans un axe de clôture. Donc, on est dans des grandes fins. Le poisson, c'est le dernier cycle. Et le bélier, c'est le premier signe. Donc, on est entre le dernier signe et le premier signe, on a des choses qui se finissent. Encore une fois, on est dans de la clôture, hein. Il y a, encore une fois, le poisson, il aspire au pacifisme, au bien-être, à l'élévation spirituelle par la compassion. Et comme j'ai déjà dit, on sera fixé, grosso modo, fin mars, fin avril au plus tard, dans tous les sujets qui nous concernent collectivement, parce que effectivement ces grandes peurs collectives qui sont augmentées par les médias, et on voit que les médias, encore une fois, ils vont dans tous les sens, ils jouent sur ces peurs-là, mais encore une fois, il n'y a rien de concret, donc il ne faut pas céder à la panique. Voilà. Cette pleine lune en Vierge, elle provoque également une éclipse lunaire puisqu'elle est, elle est en conjonction au nœud lunaire qui vient de rentrer dans l'axe Vierge-Poisson. Décidément, cet axe Vierge-Poisson, comme vous le voyez, on y est. Hein, et cette éclipse va apporter une sensibilité, comment je vais dire, augmentée dans votre capacité à vouloir rendre service, à vouloir vous investir dans des causes. Et donc, il va falloir trouver encore une fois là un point d'équilibre entre ce que vous allez pouvoir nourrir et qui tend vers les autres, mais il faut se souvenir aussi de votre capacité à vous prendre en charge vous-même, à prendre soin de vous euh, et ne pas négliger votre bien-être, ne pas euh, aller jusqu'à l'épuisement, que ce soit au travail, que ce soit
dans une relation, que ce soit dans, dans une décision que vous devez prendre. Ne mentalisez pas, ne surmentalisez pas les choses en étant, j'ai envie de dire, obsessionnel avec un mécanisme de fonctionnement. Pensez à l'autopréservation, prenez soin de vous, ne soyez pas enchevêtrés dans des dépendances, ne soyez pas enchevêtrés dans, des, dans un besoin de trop bien faire. Vous risquez de perdre le contrôle au final, hein. Donc essayez de naviguer positivement avec le besoin de vous rendre utile, le besoin de parfaire les choses, le besoin de faire évoluer les choses, mais aussi de s'aligner sur votre pouvoir intérieur. Et c'est ça qui va pouvoir être finalement transformateur, parce que pour naviguer positivement au travers de cette lune, même si votre énergie, elle peut être très productive et très efficace pendant cette pleine lune, c'est un excellent moment pour désencombrer physiquement et émotionnellement, avec des rituels de nettoyage que vous pouvez mettre en place, par exemple. Et ça peut être nettoyer votre maison, nettoyer des relations, nettoyer quelque chose dans le travail, ou mettre au clair des contrats, des papiers, voilà, sortir d'habitudes malsaines. Ça peut vraiment vous aider également à fixer des limites plus fermes et plus saines pour vous-même. Encore une fois, dans ce besoin de vous aligner entre le besoin d'être efficace et le besoin de vous préserver. Voilà. Cette pleine lune aussi, elle se passe pendant le moment où Vénus est rétrograde. Je ne reviendrai pas là-dessus. On voit que ça remet en lumière les valeurs qu'il va falloir, comment je veux dire, réaligner différemment, faire résonner différemment en soi. Je vous invite à consulter la vidéo sur Vénus rétrograde si vous ne l'avez pas fait. Et également Mercure qui va devenir rétrograde le 16 mars. Mais également à ce sujet, je ferai une vidéo à part. Cette pleine lune, elle est opposée à la planète Neptune qui est en Poisson. Cette planète, effectivement, elle peut mettre du flou, elle va mettre de la complexité dans les émotions, elle peut activer les intuitions aussi également de façon assez importante. Et, là, encore une fois, l'équilibre à trouver, ce sera de ne pas partir dans des illusions et de ramener toujours ça au concret. Dans la Vierge, encore une fois, la Vierge, elle a ce pouvoir de trier, de mettre au clair, de purifier, de purger ce qui doit l'être pour pouvoir recommencer vers une étape de façon assainie, puisque Neptune va bientôt quitter le signe des Poissons. Et c'est un changement très important au niveau individuel. On rentre de nouveau dans le premier signe du zodiaque. Neptune, en quittant les Poissons, elle va rentrer dans le signe Bélier, qui instaure et qui répare et qui remet d'aplomb et qui remet d'équerre ce qui doit l'être, avec l'exigence de cette lune en Vierge. On est dans cette fin-là, dans cette transition où c'est pas totalement fini, mais c'est pas encore commencé totalement. Donc cette lune en Vierge va vraiment vous permettre de nettoyer, de mettre au clair les choses. D'autant plus que la lune fait une opposition également à Saturne qui est en Poisson. Et là, cette opposition, elle met l'accent sur la responsabilité, sur le besoin de structure. Elle va vous obliger à vous prendre en charge, à prendre en charge et en responsabilité vos actions, ce qui fait d'ailleurs de cette lune un moment idéal pour vous mettre au travail avec une persévérance et de la discipline, parce que Saturne va récompenser votre dévouement, va récompenser votre investissement dans toutes les causes et dans tout ce que vous continuez à travailler, clairement, hein. Par contre, si vous êtes dans la paresse et que vous êtes dans l'occultation de ce qui ne va pas, vous serez sanctionné automatiquement. Pourquoi? Parce que comme on est dans une éclipse, chaque décision prise autour de cette éclipse lunaire va porter un poids karmique. Et donc, il va falloir écouter les signes et les présages qui sont présents autour de vous, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'ils pourront être de très grands guides pour justement vous aider à assumer le poids des actes, à vous libérer de certaines choses. Et donc, encore une fois, il y a des énergies qui vont pouvoir se dissoudre, il y a des situations qui vont pouvoir se dissoudre. Et comme Saturne, il n'aime pas trop le changement, hein, ou la persévérance, certaines personnes peuvent rester figées ou absolues dans certaines choses, et on le voit aussi chez nos dirigeants. Ils vont rester figés sur des anciens schémas, ils s'accrochent au passé, hein, parce qu'on ne, on ne veut pas faire changer les choses tout en voulant les faire changer, mais finalement on veut pas tout changer, on veut conserver son pouvoir et ses positionnements. Or, ce n'est pas possible, encore une fois. L'énergie poisson,
elle insuffle des dissolutions, des grands changements, et Saturne va également quitter le Poisson au cours de l'année, donc il est évident que même les choses auxquelles certaines personnes vont vouloir s'accrocher, elles vont se dissoudre, qu'ils le veuillent ou non. Que ce soit politiquement, collectivement et institutionnellement, les vieux schémas vont se dissoudre. Dans votre vie, pareillement, des vieilles choses qui peuvent traîner vont finir par se dissoudre. Mais encore une fois, ça va obliger chez vous à continuer de travailler dessus, à ne pas lâcher, à continuer à rester investi. Voilà. Vous allez être en plus très très aidé par un trigone de la Lune à Uranus en Taureau. Et là, on est vraiment dans une énergie qui est très 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 bonne parce que la Lune, elle est dans un signe de terre et la Uranus est également dans un signe de terre. Donc ça donne du concret, de l'énergie concrète. Ça donne une dynamique qui va soutenir votre besoin de changement. Ça donne une énergie qui est non conventionnelle, qui encourage l'individualité, la spontanéité. C'est le moment de vous libérer des routines qui sont stagnantes, c'est le moment de rafraîchir des relations autour de vous, c'est le moment d'innover peut-être professionnellement, en tout cas c'est le moment d'acter des décisions concrètement pour pouvoir provoquer les changements dont vous avez besoin. Ça va aussi vous permettre peut-être d'obtenir des révélations inattendues pour secouer les choses, mais pour finalement conduire à une croissance, à un développement nouveau. Et comment je veux dire, ça va vous demander aussi de quelque part de produire une espèce d'acte de foi, d'aligner votre courage, votre foi sur ce que vous avez besoin de produire, parce que Uranus fait également un sextile à Neptune. Et donc, c'est cette notion de croire en son individualité, de croire en son pouvoir personnel, va être augmentée. Donc, croyez dans les projets que vous avez besoin de mettre en œuvre. Croyez dans tout ce que vous avez commencé depuis longtemps et qui nécessite de l'endurance, parce que enfin, dans ce changement de saison qu'on est en train de vivre entre l'hiver et le printemps, puisque cette pleine lune va provoquer l'arrivée du printemps, le 21 mars, et donc, c'est là que le changement se produit. Donc, croyez dans cette possibilité qu'après l'hiver vient le printemps et que donc tout renaît suite à ça. D'autant plus que la Lune fait un sextile à la planète Mars, qui est en Cancer. Et là, c'est très intéressant parce que la Lune est en Vierge et le maître du Cancer, eh ben, on a Mars qui est dans le Cancer. Et donc, ces énergies, elles vont très 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 bien communiquer. D'autant plus que la Lune est en trigone, que Mars est en trigone au Soleil. Et donc, là encore, le Soleil est en Poisson, la Mars est en Cancer, et ce sont deux signes d'eau. Donc, on a des énergies eau et des énergies terre qui vont très 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 bien se conjuguer. Et donc, Mars en trigone au Soleil donne une impulsion qui n'est pas directe, qui n'est pas colérique, mais en tout cas avec la Lune, le mental peut être, comment je veux dire, un peu méfiant. La Lune en Vierge, elle a besoin que les choses soient hyper carrées, soient hyper maîtrisées, soit vraiment chaque chose à leur place. Et donc cet axe Lune-Mars peut rendre hyper méfiant, peut rendre hyper protecteur, avec le besoin de sécuriser ce que vous voulez mettre en place, mais aussi au niveau collectif, c'est-à-dire que le cancer, c'est aussi par analogie, c'est notre foyer, c'est la relation à la mère, c'est notre besoin de sécurité, mais de façon beaucoup plus globale. Le cancer, c'est aussi le lien à la terre de naissance, au pays, à la nation. Et donc, on voit très très bien que collectivement, on aura une tendance à vouloir protéger ou surprotéger ce qui compte pour les nations, ce qui compte pour les pays, parfois de façon un peu exagérée, parfois de façon démesurée, parce que tout simplement c'est provoqué par les peurs. Comme on a peur de perdre des sécurités, on va surprotéger ce qu'on a besoin de sécuriser, encore une fois. Hein. Donc ça c'est au niveau collectif, mais au niveau personnel, ce sextile va vous permettre de sécuriser ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ce que vous avez préservé jusqu'à présent, et Mars va vous donner une énergie d'enthousiasme latent, d'enthousiasme équilibré, avec des impulsions lentes qui sont tout de même orientées avec le temps vers l'action, qui est un mélange harmonieux entre les sentiments et le désir de prendre l'initiative, et cet aspect renforce vraiment l'affirmation de soi. Cet aspect facilite la poursuite de vos objectifs à long terme et la recherche de défis
pour le futur finalement. Et cette nature favorable de cette énergie va vous aider à, comment je veux dire, un peu quelque part canaliser l'intensité émotionnelle vers des activités productives. Donc cette période de la Lune en Vierge, qui est en sextile à Mars, peut vraiment être particulièrement avantageuse pour traiter des projets personnels, pour se livrer à des activités physiques nouvelles. Ça peut être de vous lancer dans le sport, ça peut être de commencer quelque chose de neuf, ça peut aussi d'avoir des activités nourricières pour l'âme, puisque la pulsion de Mars en Cancer veut nourrir ce qui est à l'intérieur, ce qui sécurise à l'intérieur. Et comme il y a un stellium planétaire en Poisson, je ne reviens pas dessus, ça peut aussi être un travail personnel, un travail intuitif personnel, un travail émotionnel personnel, et donc encore une fois dans un but d'élévation personnelle pour vous rendre meilleur, et donc à ce moment-là pour comment je veux dire, pour faciliter la mise en œuvre de décisions importantes dans votre destinée individuelle, dans des projets de vie importants. Voilà, Mars en Cancer, il va vraiment vous aider à prendre un nouveau départ, faire naître quelque chose de neuf, donner l'élaboration d'un projet futur, que ce soit individuellement pour vous dans votre vie, dans une entreprise, un nouveau travail, une relation peut-être qui prend fin ou peut-être une autre relation qui va naître. Voilà, on voit que vous allez pouvoir déterminer des nouveaux liens familiaux peut-être. Encore une fois, cette période, elle va vous aider à purifier ce qui est présent, à mettre au clair ce qui est présent, à vous rendre, comment je vais dire, efficace dans vos actions. Ça peut aussi vous rendre prévenant avec les autres, mais il ne faut pas vous oublier, encore une fois. Et au niveau global aussi, hein, là, on voit très très bien que cette tendance de Mars toujours encore sextile Lune va permettre de prendre des grandes décisions, encore une fois, pour permettre des grands départs, pour clôturer des chapitres, pour clôturer des choses, mais pour permettre des grands départs, encore une fois. Pour conclure globalement cette vidéo, cette pleine lune en Vierge, qui est une éclipse lunaire également, va vous demander un équilibre délicat entre le service et l'assistance aux autres et votre auto-assistance à vous-même. C'est-à-dire que ça va susciter une réflexion intérieure profonde entre le besoin d'aider par empathie, par besoin d'utilité, pour faire avancer des sujets, pour faire avancer des domaines de votre vie, mais il va falloir le faire en pesant l'énergie que vous mettez dans une cause, l'énergie que vous mettez dans un travail, l'énergie que vous mettez dans une relation avec votre bien-être personnel. Sinon, vous risquez le burn-out, vous risquez l'épuisement physique, vous risquez l'épuisement émotionnel, l'épuisement moral, mais vous risquez aussi peut-être de tomber un petit peu malade, de nous faire une bonne grippe, voilà, parce que vous aurez épuisé finalement vos propres limites, vos propres ressources. Donc, du point de vue positif, cette lune, elle vous donne de la force et de la discipline grâce à Saturne. Ça vous soutient dans vos objectifs à long terme, ça vous permet des réalisations structurées, ça vous permet de poser des objectifs concrets, vraiment. Grâce à Uranus, on a de la réinvention et de la libération. L'énergie uranienne, elle offre des percées, elle va offrir des révélations. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre des opportunités pour de nouveaux départs. Vraiment, on va vraiment être là-dedans. Donc encore une fois, n'hésitez pas à lâcher ce qui n'est pas utile et ce qui n'est pas efficace. Par contre, persévérez dans les objectifs que vous avez besoin d'accomplir, des objectifs réalistes et concrets. Et puis du point de vue un petit peu négatif, ne laissez pas la charge émotionnelle vous donner un sentiment ou un devoir de responsabilité outre mesure, hein, parce que ça pourrait peser trop lourdement, et c'est encore une fois, c'est ça qui peut conduire à l'épuisement. De façon incontrôlée, votre désir de liberté peut conduire à l'impulsivité ou à l'évitement. C'est-à-dire que si quelque chose tout d'un coup devient trop difficile pour vous, mais vous aurez tendance à l'éviter ou à vouloir le mettre sous le tapis. Mais cette lune en Vierge, elle ne vous laissera pas passer à côté des choses qu'il faut responsabiliser ou qu'il faut travailler ou qu'il faut nettoyer, purifier, réfléchir. Donc, ne mettez pas sous le tapis des choses.
qui sont à régler parce que en les réglant, vous aurez vos solutions. Voilà, tout simplement. Et, euh, et encore une fois, éviter le surmenage, éviter l'enchevêtrement émotionnel. Et vraiment, dernier point, ne rentrez pas, ne cédez pas aux peurs, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à vos angoisses collectivement, parce qu'on parle de beaucoup de choses, comme je l'ai dit en début de la vidéo, mais il n'y a rien de concret. Les médias sont noyés, ils noient le poisson, c'est le cas de le dire, parce qu'on a beaucoup de choses en poisson. Et ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, tout ce qui est communiqué dans les médias. On est dans le flou, les médias eux-mêmes sont dans le flou, et comme ils ne savent pas quoi dire, et comme ils n'ont pas d'informations concrètes non plus, puisque les pouvoirs politiques ne divulguent pas les négociations qui sont en cours, que ce soit en Israël par rapport à l'Ukraine ou Trump, et Trump qui a 15 idées à la minute et qui se contredit lui-même dans le quart d'heure qui suit. Voilà, il n'y a pas d'information, donc les médias brodent autour de l'information ou de peu d'informations qu'ils ont, et donc ne rentrez pas dans le cercle vicieux de la panique parce qu'il n'y a pas d'informations concrètes. Quand on aura du concret, on saura qu'il y a du concret, on aura des avancées concrètes, donc ne cédez pas à la panique. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous résonne, qu'elle vous aide à justement à ne pas paniquer, qu'elle vous aide à naviguer, à être beaucoup plus efficace dans vos projets, rester concentré. Continuez à croire en vous-même et dans les objectifs que vous vous êtes fixés, et vous verrez que ce changement de saison va aussi marquer le changement de votre vie, finalement, de choses dans votre vie. Voilà. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Je vois que les vidéos sont très suivies, qu'elles sont appréciées. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les liker. Il faut les liker, s'il vous plaît, parce que sinon, je ne peux pas augmenter ma visibilité. Et vous savez très bien que l'astrologie est faite pour être partagée, parce que plus les gens seront informés, mieux le monde pourra évoluer. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et bonne pleine lune à tout le monde. À très bientôt.